Toute l'année, France 3 est partie à la rencontre d'élèves dans des établissements scolaires pour faire de l'éducation aux médias. Catherine Schulbaum, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Vous avez passé 20 heures en tout cette année avec les élèves du lycée hôtelier Pontarchet de Vesoul. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va regarder ce reportage qu'ils ont réalisé. Ces jeunes ont voulu vous parler de ces clichés qui collent à la peau de leur futur métier. Un reportage auquel vous avez contribué, Catherine. On le regarde tout de suite. C'était réalisé avec Antoine Laroche. Vous a-t-on déjà dit que le métier de l'hôtellerie-restauration est un métier de seconde zone? Pour moi, on ne me l'a pas dit comme ça, mais on me l'a fait comprendre. On me l'a fait comprendre au collège, où on disait que c'était pas un métier bien. Ma famille, qui avait quand même des réticences assez grandes. L'argent, on gagne beaucoup moins que, je sais pas, qu'un autre métier. Après, est-ce que tu fais ton métier pour l'argent? Bah non, sinon je serais pas là. Bah voilà. Déjà. Il n'y a pas de métier de seconde zone. Même un éboueur, c'est pas un métier de seconde zone, c'est un métier. Tout le monde, il y a des gens qui disent que tout le monde peut faire de la cuisine, alors que quand même il y a certaines techniques que tout le monde ne peut pas faire. On dit souvent ouais, les pros c'est des nuls et tout, c'est des ratés, alors que en fait des fois c'est plus dur que le général. En général, c'est du cerveau et c'est pas de la pratique. Ouais. Pas question de tourner autour du pot donc. Les élèves de la filière hôtellerie-restauration se sentent méprisés, rabaissés, victimes de tous les clichés qui entourent leur formation. Les clichés, c'est les porteurs d'assiettes, c'est les horaires, les clichés, les serveurs ils sont souvent gays, c'est des clichés simples. Beaucoup pensent que c'est facile, mais il faut savoir suivre la cadence. Il faut aussi comprendre qu'il faut pas mal parler aux clients, que même quand ça nous plaît pas, on doit se taire. Que les clients sont toujours rois parce qu'un client de perdu, 10 de perdu. Généralement, les gens ils pensent que c'est un métier facile, que les horaires sont simples et tout, mais que c'est quand même difficile parce que, faut être à l'attente du client, faut pouvoir le satisfaire. C'est un métier compliqué, mais une fois qu'on a la formation, on va y arriver, je pense. Aujourd'hui, on aime bien dire que les serveurs, ce sont des pingouins, ce sont des porteurs d'assiettes, qu'en cuisine, c'est des réchauffe-plats. Mais aujourd'hui, notamment dans le restaurant pédagogique ici, on sait que tous les produits sont frais. On essaie de faire un maximum de techniques, que ce soit flambage, que ce soit des découpes en salle. C'est assez valorisant aussi pour les élèves. Donc, il en existe des clichés, mais ici à l'école, on essaie de les briser. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? L'hôtellerie-restauration, c'est des métiers difficiles, avec des horaires un peu compliqués de couper. On travaille tous les soirs, tous les midis. On travaille plus les week-ends, les vacances, les jours fériés. Une mauvaise réputation qui n'empêche pourtant pas les jeunes de rejoindre la filière, ni les restaurateurs de les prendre en stage. Je termine juste mon risotto. Donc là, c'est un risotto qui accompagne mon veau du moment, c'est un veau local. Et je fais un clin d'œil à la Haute-Saône. Parce qu'en haut de patate, c'est l'éclate, c'est mon slogan. Ici, le chef joue le jeu de la formation, mais à condition que la motivation soit au rendez-vous. La cuisine, c'est un métier difficile, comme le service. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un métier qu'on fait par passion. Il ne faut pas le faire parce qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, c'est ma passion, ça passe avant tout, c'est toutes mes priorités. J'en fais d'ailleurs des sacrifices dans ma vie personnelle. Mais voilà, il ne faut pas y aller en se disant, je ne sais pas quoi faire. Un métier de passion, trop longtemps genré au goût des élèves. Les filles plutôt en salle, les garçons en cuisine, chaussures plates pour les garçons, talons pour les filles, de la discrimination pour les jeunes. Il y a des lignes à faire bouger, c'est par rapport aussi à l'éducation, on imagine plus les filles dans des métiers de service, des garçons dans des métiers de production. Les choses changent à l'école, on dit que toutes les portes sont possibles, on essaye de faire changer les choses. Et si, au lieu de parler des contraintes et de la mauvaise réputation, on mettait en avant les beaux côtés du métier? Tu sais faire ou pas? Quand on travaille avec une bonne équipe, on a plaisir à aller travailler et après on a plaisir à passer du temps ensemble. Et puis c'est un challenge tous les jours, on fait tout le temps des choses nouvelles. Alors,
on porterait peut-être un autre regard sur ces jeunes en formation, futurs cuisiniers ou serveurs, pour votre plaisir. Alors Catherine, une résidence de journaliste, c'est quoi exactement ? Eh ben, c'est simple, une résidence de journaliste, c'est la présence d'un journaliste tout au long de l'année devant des classes, à la demande de l'Éducation nationale, très souvent à la demande de professeurs et de professeurs documentalistes qui ont préparé un projet autour de l'éducation aux médias. Alors ça s'adresse à qui exactement ? Alors ça s'adresse à des élèves qui sont souvent très éloignés des médias traditionnels et de l'information. Je vous rassure, ils ne regardent pas le journal régional. Et donc, ils s'informent très souvent uniquement sur les réseaux sociaux. Et mon travail, c'est pas forcément de les en détourner, mais de leur expliquer qu'il y a une différence entre information et communication, information et propagande, quelquefois. Voilà, c'est ça l'objectif de ce travail. Alors, comment vous les avez aidés justement à préparer ce reportage qu'on vient de voir ? Eh ben alors, ce reportage, c'est leur travail. C'est eux qui avaient choisi le sujet. Ils y tenaient beaucoup. Et tout au long de cette année, ils nous ont lancé un défi en nous disant, Madame, jamais on passera ce reportage. La preuve du contraire ce soir, il a été diffusé parce qu'ils ont très très bien travaillé. Merci beaucoup Catherine. Et on espère qu'ils sont devant leur télévision ce soir.